L'an 2440. Rêve s'il en fut jamais. De Louis-Sébastien Mercier. Chapitre 16. Exécution d'un criminel. Les coups redoublés d'un bourdon effrayant frappèrent tout à coup mon oreille, ces sons tristes et lugubres semblaient murmurer dans les airs les noms de désastre et de mort. Le tambour des gardes de la ville faisait lentement sa ronde, en battant l'alarme, et cette marche sinistre, qui se répétait dans les âmes, y portait une profonde terreur. Je vis chaque citoyen sortir tristement de sa maison, parler à son voisin, lever les mains au ciel, pleurer et donner toutes les marques de la plus vive douleur. Je demandai à l'un d'eux pourquoi on sonnait ces cloches funèbres et quel accident était arrivé. Un des plus terribles, me répondit-il en gémissant. Notre justice est forcée de condamner aujourd'hui un de nos concitoyens à perdre la vie, dont il s'est rendu indigne en trempant une main homicide dans le sang de son frère. Il y a plus de 30 ans que le soleil n'a éclairé un semblable forfait, il faut qu'il s'expie avant la fin du jour. Oh que j'ai versé de larmes sur les fureurs où se porte une aveugle vengeance. Avez-vous appris le crime qui s'est commis avant-hier au soir? Ô douleur! Ce n'est donc pas assez d'avoir perdu un vrai citoyen, il faut que l'autre subisse encore la mort. Il sanglotait. Écoutez, écoutez le récit du triste événement qui répand un deuil universel. Un de nos compatriotes, d'un tempérament sanguin, né avec un caractère emporté, mais qui d'ailleurs avait des vertus, aimait à l'excès une jeune fille qu'il était sur le point d'obtenir en mariage. Son caractère était aussi doux que celui de son amant était impétueux. Elle se flattait de pouvoir adoucir ses mœurs, mais plusieurs traits de colère qui lui échappèrent fréquemment, malgré le soin qu'il prenait à les déguiser, la firent trembler sur les suites funestes que pourrait entraîner son union avec un homme aussi violent. Toute femme, par nos lois, est absolument maîtresse de disposer de sa main. Elle se détermina donc, dans la crainte d'être malheureuse, à en épouser un autre, qui possédait un caractère plus conforme au sien. Les flambeaux de cet hymen allumèrent la rage dans un cœur extrême, et qui dès sa plus tendre jeunesse n'avait jamais connu la modération. Il fit plusieurs défis secrets à son heureux rival, mais celui-ci les méprisa, car il y a plus de bravoure à dédaigner l'insulte, à étouffer un juste ressentiment, qu'à céder en furieux à un appel que d'ailleurs nos lois et la raison proscrivent également. Cet homme passionné n'écoutant que la jalousie, l'attaqua avant-hier au détour d'un sentier hors de la ville, et sur le refus nouveau que celui-ci fit d'en venir aux mains, il saisit une branche d'arbre et l'étendit mort à ses pieds. Après ce coup affreux le barbare osa se mêler parmi nous, mais le crime était déjà gravé sur son front. Dès que nous le vîmes, nous reconnûmes le forfait qu'il voulait cacher. Nous le jugeâmes criminel sans connaître encore la nature du délit. Bientôt nous aperçûmes plusieurs citoyens, les yeux mouillés de pleurs, qui portaient à pas lents et jusqu'au pied du trône de la justice, ce cadavre sanglant qui criait vengeance. À l'âge de 14 ans, on nous lit les lois de la patrie. Chacun est obligé de les écrire de sa main, et nous faisons tous serment de les accomplir. Ces lois nous ordonnent de déclarer à la justice tout ce qui peut l'éclairer sur les infractions qui troublent l'ordre de la société, et ces lois ne poursuivent que ce qui lui porte un dommage réel. Nous renouvelons ces serments sacrés tous les 10 ans, et sans être délateurs, chacun de nous veille à la garde du dépôt respectable des lois. Hier on a lancé le monitoire, qui est un acte purement civil. Quiconque tarderait à déclarer ce qu'il a vu, se couvrirait d'une tâche infamante. C'est par cette voie que l'homicide s'est tout à coup découvert. Il n'y a que le scélérat familiarisé dès longtemps avec le crime, qui puisse nier de sang-froid l'attentat qu'il vient de commettre, et ces sortes de monstres dont notre nation est purgée, ne nous épouvantent plus que dans l'histoire des derniers siècles. Venez, courez avec moi à la voix de la justice, qui appelle tout le peuple pour être témoin de ces arrêts formidables. C'est le jour de son triomphe, et tout funeste qu'il est, nous ne pouvons qu'y applaudir.
Vous ne verrez point un malheureux plongé depuis 6 mois dans les cachots, les yeux éblouis de la lumière du soleil, les os brisés par un supplice préliminaire et obscur, plus horrible que celui qu'il va subir, s'avancer hideux et mourant vers un échafaud dressé dans une petite place. De votre temps, le criminel jugé sous le secret des guichets, était quelquefois roué dans le silence des nuits, à la porte du citoyen qui dormait, et qui s'éveillait en sursaut au cri lamentable du patient, incertain si le malheureux tombait sous le glaive d'un bourreau, ou sous le fer d'un assassin. Nous n'avons point de ces tourments qui font frémir la nature, nous respectons l'humanité dans ceux mêmes qui l'ont outragée. Il semblait dans votre siècle qu'on ne voulait tuer qu'un homme, tant vos scènes tragiques, multipliées de sang-froid, avaient perdu de leur force énergique, toutes horribles qu'elles étaient. Le coupable, loin d'être traîné d'une manière qui donne à la justice un air bas et ignoble, ne sera pas même enchaîné. Et, pourquoi ses mains seraient-elles chargées de fer, lorsqu'il se livre volontairement à la mort? La justice a bien le droit de le condamner à perdre la vie, mais elle n'a pas le droit de lui imprimer la marque de l'esclavage. Vous le verrez marcher librement au milieu de quelques soldats, posés seulement pour contenir la multitude. On ne craint point qu'il se flétrisse une seconde fois, en voulant échapper à la voix terrible qui l'appelle. Et où fuirait-il? Quel pays, quel peuple recevrait dans son sein un homicide? Et lui, comment pourrait-il effacer cette marque effrayante qu'une main divine imprime sur le front d'un meurtrier? La tempête du remords s'y peint en caractère visible, et l'œil accoutumé au visage de la vertu distinguerait sans peine la physionomie du crime. Comment, enfin, le malheureux respirerait-il librement sous le poids immense qui pèse sur son cœur? Nous arrivâmes à une place spacieuse, qui environnait les marches du palais de la justice. Un large perron régnait en face de la salle des audiences. C'était sur cette espèce d'amphithéâtre que le Sénat s'assemblait dans les affaires publiques, en présence du peuple. C'était sous ses yeux qu'il se plaisait à traiter des grands intérêts de la patrie. La multitude des citoyens assemblés leur inspirait des pensées dignes de la cause auguste remise entre leurs mains. La mort d'un homme était une calamité pour l'État. Les juges ne manquaient pas de donner à ce jugement tout l'appareil, toute l'importance qu'il mérite. L'ordre des avocats était d'un côté, tout prêt à parler pour l'innocent, à se taire pour le coupable. De l'autre, le prélat, accompagné des pasteurs, la tête nue, invoquait en silence le Dieu des miséricordes, et édifiait le peuple répandu en foule sur toute la place. Le criminel parut. Il marchait revêtu d'une chemise ensanglantée. Il se frappait la poitrine avec toutes les marques d'un repentir sincère. Son front ne présentait point cet accablement affreux, qui ne convient point à un homme qui doit savoir mourir lorsqu'il le faut et surtout lorsqu'il a mérité la mort. On le fit passer auprès d'une espèce de cage, que l'on me dit être le lieu où l'on avait exposé le cadavre de l'homme assassiné. On le conduisit à cette grille. Et cette vue porta dans son cœur de si violents remords qu'on lui permit de se retirer. Il s'approcha de ses juges, mais il ne mit un genou en terre que pour baiser le livre sacré de la loi. Alors on l'ouvrit, et on lut à haute voix l'article qui regardait les homicides. On le lui mit sous les yeux, afin qu'il le lût. Il tomba à genoux une seconde fois, et s'avoua coupable. Le chef du Sénat, monté sur une estrade, lut sa condamnation d'une voix forte et majestueuse. Tous les conseillers, ainsi que les avocats, qui s'étaient tenus debout, s'assirent alors pour annoncer que nul d'entre eux ne prenait sa défense. Après que le chef du Sénat eut achevé la lecture, il tendit la main au criminel et daigna le relever, en lui disant : « Il ne vous reste plus qu'à mourir avec fermeté, pour obtenir votre pardon de Dieu et des hommes. Nous ne vous haïssons pas, nous vous plaignons, et votre mémoire ne sera pas en horreur parmi nous. Obéissez volontairement à la loi, et respectez sa rigueur salutaire. Voyez nos larmes qui coulent.
Elles vous sont un surtémoignage que l'amour sera le sentiment qui succédera dans nos cœurs, lorsque la justice aura accompli son fatal ministère. La mort est moins affreuse que l'ignominie. Subissez l'une, pour vous affranchir de l'autre. Il vous est encore permis de choisir, si vous voulez vivre, vous vivrez, mais dans l'opprobre et chargé de notre indignation. Vous verrez ce soleil, qui vous accusera chaque jour d'avoir privé un de vos semblables de sa douce et brillante lumière. Elle ne vous sera plus qu'odieuse, car les regards de tous, tant que nous sommes, ne vous peindront que le mépris que nous faisons d'un assassin. Vous porterez partout le poids de vos remords et la honte éternelle d'avoir résisté à la loi juste qui vous condamne. Soyez équitable envers la société, et jugez-vous vous-même. Le criminel fit un signe de tête, par lequel il signifiait qu'il se jugeait digne de mort. Il s'apprêta alors à la subir avec courage, et même avec cette décence qui, dans ce dernier moment, est le plus beau caractère de l'humanité. Il cessa d'être traité en coupable. Le cercle des pasteurs vint et l'environna. Le prélat lui donna le baiser de paix, et lui ôtant sa chemise ensanglantée, le revêtit d'une tunique blanche, emblème de sa réconciliation avec les hommes. Ses parents, ses amis coururent à lui et l'embrassèrent. Il parut consolé en recevant leurs caresses, en se voyant couvert de ce vêtement, gage du pardon qu'il recevait de la patrie. Les témoignages de leur amitié lui dérobaient l'horreur de ces derniers moments. Livrés à leurs embrassements, ils perdaient de vue l'image de la mort. Le prélat s'avança vers le peuple, et choisit ce moment pour faire un discours véhément et pathétique sur le danger des passions. Il était si beau, si vrai, si touchant, que tous les cœurs étaient saisis d'admiration et de terreur. Chacun se promettait bien de veiller avec soin sur soi-même, et d'étouffer ces germes de ressentiment qui croissent à notre insu, et qui forment bientôt la matière des passions désordonnées. Pendant ce temps, un député du Sénat portait la sentence de mort au monarque, pour qu'il la signât de sa propre main. Personne ne pouvait être mis à mort que par la volonté de celui en qui résidait la puissance du glaive. Ce bon père aurait bien voulu sauver la vie à un infortuné, mais il sacrifia dans ce moment les plus chers désirs de son cœur à la nécessité d'une justice exemplaire. Le député revint. Alors les cloches de la ville recommencèrent leur son funèbre, les tambours répétèrent leur marche lugubre, et les gémissements d'un peuple nombreux se mêlant dans l'air à ces déplorables accents, on eût dit que la ville touchait à un désastre universel. Les amis, les parents de l'infortuné qui allait perdre la vie, lui donnèrent les derniers baisers. Le prélat invoqua à haute voix la miséricorde de l'être suprême, et tout le peuple, d'une voix unanime, cria vers la voûte des cieux. Grand Dieu, ouvre-lui ton sein. Dieu clément, pardonne-lui, comme nous lui pardonnons. Ce n'était qu'une voix immense qui montait fléchir la colère céleste. On le conduisit à pas lents près de cette grille dont j'ai parlé, toujours environné de ses proches. 6 fusiliers, le front voilé d'un crêpe, s'avancèrent. Le chef du Sénat donna le signal, en élevant le livre de la loi. Les coups partirent, et l'âme disparut. On releva le corps de l'infortuné, son crime étant pleinement expié par la mort, il rentrait dans la classe des citoyens. Son nom qui avait été effacé, fut inscrit de nouveau sur les registres publics, avec les noms de ceux qui étaient décédés le même jour. Ce peuple n'avait pas la basse cruauté de poursuivre la mémoire d'un homme jusque dans le tombeau, et de faire rejaillir sur toute une famille innocente le crime d'un seul, il ne se plaisait pas à déshonorer gratuitement des citoyens utiles, à faire des malheureux pour le plaisir barbare de les humilier. On porta son corps pour être brûlé avec les corps de ses compatriotes, qui la veille avaient payé l'inévitable tribut qu'exige la nature. Ses parents n'avaient d'autre douleur à combattre que celle que leur inspirait la perte d'un ami, et le soir même une place de confiance étant venue à vaquer, le roi conféra cette place honorable aux frères du criminel. Chacun applaudit à ce choix, que dictaient à la fois l'équité et la bienfaisance.
Tout attendri, tout pénétré, je disais à mon voisin. Oh! Que l'humanité est respectée parmi vous! La mort d'un citoyen est un deuil universel pour la patrie. C'est que nos lois, me répondit-il, sont sages et humaines, elles penchent vers la réformation plutôt que vers le châtiment, et le moyen d'épouvanter le crime n'est point de rendre la punition commune, mais formidable. Nous avons soin de prévenir les crimes, nous avons des lieux destinés à la solitude, où les coupables ont auprès d'eux des gens qui leur inspirent le repentir, qui amollissent peu à peu leur cœur endurci, qui l'ouvrent par degrés au charme pur de la vertu, dont les attraits se font sentir à l'homme le plus dépravé. Voyons-nous le médecin au premier accès d'une fièvre violente abandonner le malade à la mort? Pourquoi n'agirait-on pas de même avec ceux qui se sont rendus coupables, mais qui peuvent s'améliorer? Il y a peu de cœurs assez corrompus pour que la persévérance ne puisse les corriger, et peu de sang versé à propos cimente notre tranquillité et notre bonheur. Vos lois pénales étaient toutes faites en faveur des riches, toutes imposées sur la tête du pauvre. L'or était devenu le dieu des nations. Des édits, des gibets entouraient toutes les possessions, et la tyrannie, le glaive en main, marchandait les jours, la sueur et le sang du malheureux, elle ne mit point de distinction dans le châtiment, et accoutuma le peuple à n'en point voir dans les crimes. Elle punissait le moindre délit comme un attentat énorme. Qu'arriva-t-il? La multitude de ces lois multiplia les crimes, et les infracteurs devinrent aussi cruels que leurs juges, ainsi le législateur, en voulant unir les membres de la société, serra les liens jusqu'à produire des mouvements convulsifs. Au lieu de soulager, ces liens déchirèrent, et la plaintive humanité jetant un cri de douleur vit trop tard que les tortures des bourreaux n'inspirèrent jamais la vertu. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.